Bonjour à toutes et à tous, c'est GMK Sensei, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un débrief de l'update de Call of Duty Mobile. Alors, il y a beaucoup de nouvelles très appréciables, notamment aussi des patchs, des nouveautés. Voilà, c'est un très gros update pour le jeu aujourd'hui, et donc je vous en parle tout de suite. On commence en douceur avec des récompenses à gagner en multi et en Battle Royale suivant notre rank. Un nouveau pass de combat pour cette saison 2, ce qui semble tout à fait logique. Alors là, ça commence quand même à taper fort, de nouveaux personnages. Alors donc un qui a été cité, à savoir Alex Mason, personnage mythique de Black Ops 2. Alors, modification pour l'obtention d'XP suivant le rank. Plus vous atteignez un haut rank, plus votre XP gagné sera élevé. Le matchmaking en ranked a été amélioré puisque maintenant les temps de chargement seront réduits. Les joueurs bannis seront retirés maintenant des leaderboards, ce qui signifie que leur score n'apparaîtra plus. Un bug d'affichage de score a été corrigé. Parfois, in-game, ça n'affichait pas le bon score. Des fois, vous aviez fait 18 kills, mais vous vous retrouvez seulement avec 13 kills marqués au score. Voilà, donc c'est un bug qui pouvait poser problème. Maintenant, du coup, il n'y sera plus. On s'attaque maintenant à deux nouvelles qui vont ravir tous les joueurs de Call of Duty Mobile, à savoir que la manette sera maintenant prise en compte et que les joueurs manettes seront séparés des joueurs tactiles ainsi que les joueurs utilisant un émulateur pour jouer sur PC. Maintenant, on pourra être tranquille et ne plus se faire poutrer par des gens qui jouent clavier souris. On s'attaque ensuite à l'une des plus grosses news de cet update, à savoir le mode zombie qui sort enfin le bout de son nez. Alors dans l'update note, on a seulement une map mentionnée, à savoir Shinonuma, qui sera apparemment une map où on pourra survivre normalement, ou alors avec des objectifs, donc comme on a l'habitude de voir depuis Black Ops 3, Black Ops 4 et World War 2. Et du coup, dernière note pour le mode zombie, il est dit qu'on peut débloquer du contenu en zombie. Alors c'est pas dit comment, mais c'est sûrement en remplissant les objectifs secondaires dans les maps, ou alors en trouvant les différents easter eggs. Ça pourrait être sympa de débloquer des camouflages d'armes, ou alors tout simplement des skins pour ces personnages. En tout cas un petit peu zombie, un petit peu horreur, voilà, ça pourrait être vraiment sympa. On continue avec des ajouts dans le mode multijoueur. On commence directement avec 3 modes limités qui seront rajoutés au jeu. On commence avec le nouveau mode une balle à mort. Ça m'a l'air d'être une variante du mode une balle chargée où chaque joueur avait plusieurs vies et on avait tous une balle dans notre arme, une balle one-shotée, que ce soit dans la tête, dans les pieds. Là c'est un petit peu différent du coup, puisqu'il faut faire 20 points pour gagner avec un J358 qui est aussi un revolver. Ensuite nous avons Stick and Stones qui est du coup cailloux et bâton, mais un petit peu sauce Call of Duty Mobile. Pour le coup initialement on s'attaquait avec soit des coups de couteau, soit un couteau balistique ou alors une arbalète. Là du coup sur Call of Duty Mobile c'est plus l'arme de mêlée, donc le couteau de corps à corps, des molotovs et les spécialistes. Alors est-ce qu'on aura son spécialiste à soi ou est-ce qu'on aura un spécialiste confondu, c'est-à-dire que pour tout le monde aura le même spécialiste. Et enfin le dernier mode, il s'agit du mode Prop Hunt, un mode où il y a des chasseurs qui devront tout simplement trouver les joueurs qui sont camouflés sous forme d'objets. Alors du coup les chasseurs eux seront normalement munis d'une SMG avec balles illimitées, Bien sûr ils devront quand même recharger. Et du coup ceux qui se cachent, les props, du coup eux auront tout simplement 3 changes. Ils pourront changer 3 fois d'objet mais aléatoirement. Soit d'une table basse ils pourront passer en un petit objet genre un pneu. Soit ils pourront passer complètement à un arbre, et un arbre à certains endroits on sait très bien que ça fait louche, quoique plus c'est gros plus ça passe. Et du coup en deuxième les props auront une grenade flash histoire de pouvoir s'enfuir et d'utiliser le change pour changer d'item. Donc voilà, donc ça leur fait quand même des changes en plus de survie. Alors pour aider les hunters, il y aura toutes les 30 à 45 secondes, si je dis pas de bêtises, un sifflet qui donnera la position des props qui sont cachés. Alors ça peut trahir votre position. Parfois vous n'êtes pas trouvé puisque les joueurs tout simplement ne font pas attention. Mais voilà, en tout cas ça peut donner des situations très rigolotes, en tout cas très fun et très stressantes. Et enfin on arrive à un assez gros ajout, la map Summit de Black Ops 1. Alors c'est pas l'une de mes maps préférées, mais c'est une map où quand même il se passe beaucoup de choses.
Il y a des bons spots, ça campe un peu au milieu de la map certes, mais ça reste quand même une bonne map. Toujours en multijoueur, on nous informe aussi qu'il y aura un nouveau thème hivernal pour la map raid et un nouvel opérateur. Opérateur pour ceux qui préfèrent spécialiste, hein, comme sur Black Ops 3 et Black Ops 4. Passons maintenant aux news du Battle Royale. On nous informe que maintenant sur la map du Battle Royale, il y aura deux nouvelles zones qui se nomment Circus Temed, donc un parc d'attractions, un cirque je pense, et Snowy Area qui signifie zone enneigée. La zone qui s'appelait Bus Station sur la map du Battle Royale a été agrandie, donc pourquoi pas. Un nouveau mode limité sur le Battle Royale fera son apparition, il s'agit du mode Fusil Sniper Challenge. Une nouvelle arme fait son apparition dans le Battle Royale, il s'agit de la M16. La M16 qui est déjà présent en multijoueur et qui utilisera des munitions de 5,56 mm. Un nouveau spécialiste a été annoncé pour le Battle Royale sans donner plus d'indices, hein, donc on ne sait pas si ce sera quelque chose d'individuel ou plutôt collectif. En général, les spécialistes en Battle Royale ont une utilisation individuelle et collective à la fois. Là, ça peut changer, on peut avoir un petit contraste, ce sera à voir. Et enfin, des events pour les périodes hivernales en Battle Royale. Deux nouvelles features pour les clans ont été ajoutées, à savoir que maintenant les clans auront des missions hebdomadaires et en complétant ces missions pourront gagner des crédits de clan. Alors j'en ai pas plus d'informations pour le moment, mais ça pourrait être sympa. Je pense que ce sera comme sur PUBG, on pourra acheter des vestes ou des cadres pour les avatars du clan. Ça concerne ceux qui jouent normalement entre amis, pas besoin d'être dans le même clan. En jouant avec vos amis, vous gagnez un bonus d'XP. Venons-en maintenant au patch note qui est quand même assez énorme. Du coup, je vais prendre seulement 2-3 informations dans cette vidéo. Je vous laisserai lire le patch note par vous-même depuis la description, hein, il y aura un lien. Par un patch de certains murs. Vous savez que dans Call of Duty, les balles peuvent pénétrer les murs. Et bien certains murs du coup dérogeaient à la règle et ne pouvaient pas faire passer deux balles à travers. Du coup ça fait que certains joueurs se cachaient derrière certains murs, hein, notamment une planche en métal d'Infine Range. Derrière lequel les joueurs se cachaient souvent en R&D, bah, je peux vous dire que c'est vraiment frustrant et c'est vraiment rageant. J'espère que du coup avec cette mise à jour ils ont corrigé ça. En Battle Royale ils ont nerf du coup les dégâts que provoque la zone, hein. Donc la zone se fera beaucoup moins mal. Alors je me demande pourquoi du coup avoir nerf la zone, sachant que je trouve pas qu'elle fasse tant de dégâts que ça. Alors, du coup il va y avoir des gens qui vont camper au sniper hors zone à la thermique, ça va être relou je pense, enfin... En tout cas, ça dépendra de la communauté. Mais voilà, c'est ce qui risque d'arriver avec un nerf comme ça de la zone. Ils ont mis que les joueurs font spawn ont du coup été nerfs. Maintenant, ils auront moins de PV. Moi, je trouvais ça chiant parce que parfois, on arrivait à buter le joueur. Mais vu qu'il avait fait spawn des zombies, ils arrivaient quand même à finir l'allié qui s'était fait down. Et je trouvais ça vraiment chiant parce que même avec un chargeur, on ne les butait pas souvent. Il fallait en mettre un et demi. Du coup, le temps qu'on recharge, etc., les zombies avaient le temps de buter l'allié par terre. Deuxième nerf pour les zombies, apparemment maintenant ils craigneraient plus les grenades à gaz Nova. Enfin, c'est un bon nerf, voilà, vraiment, j'ai rien à dire sur ça. Alors le jeu a été réoptimisé pour les petites configs, pour ceux qui lagueraient jusqu'à maintenant. Normalement, vous ne devrez plus laguer ou vous en sortir avec un 30-40 FPS. Ce sera tout pour les informations du patch note. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu tout citer en termes de patch. Je vous rappelle que le patch note sera disponible dans la description pour ceux qui s'intéressent. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était GMK Sensei. Ciao, ciao!